Billets d'or avec Kane et Haaland, c'est une autre affaire. Mais pour le Pichichi en Liga, venez, on arrête et on lui donne, c'est déjà terminé. Mbappé qui marque à quasi tous les matchs. Sur les 11 matchs en Liga, il n'y a qu'un seul match où il n'a pas été buteur. Il présente tranquillement son Pichichi au Bernabeu et il met tranquillement son doublé. Sur un penalty, j'ai jamais vu ça, il y avait triple penalty sur l'action. Comme d'habitude, la majorité des buts de Kylian Mbappé cette saison, c'est sur des passes de Arda Güler. Cette connexion, les gars, c'est abusé. Et en plus, il aurait même pu tripler ce soir, mais il a été généré, il a donné son penalty à Vinicius. Les gars, cette saison, il est déjà à 21 buts, c'est même plus drôle. À 26 ans, Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry en nombre de buts marqués dans les 5 grands championnats. Il est 3e au classement à 26 piges. Et nous sommes qu'au mois de novembre. En Liga, sur 45 matchs, il est déjà 49 de G1. On verra comment la saison va finir. Car il peut marquer autant qu'il veut, c'est pas pour autant qu'il gagnera forcément des trophées collectifs. En tout cas, c'est bien parti, ils sont leaders en Liga. C'est la Coupe du Monde et nous savons tous très bien que la France fait partie des favoris. Ne vous basez pas sur ce que vous avez vu à l'Euro ou en Ligue des Nations, en Coupe du Monde, ce sera différent. Statistiquement, les gars, la saison que Mbappé peut envoyer, ça peut être terrifiant. Finir meilleur buteur dans quasi toutes les compétitions, c'est même plus drôle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5% sans nu. Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas un effet Mandela. Hendrik est bien rentré sur le terrain tellement ça allait bien pour le Real Madrid. Aujourd'hui, victoire 4-0. Mais avant de parler de la connexion Arda Güler-Mbappé qui continue à faire des ravages, parlons de ce malade. Carreras. Non, mais il est fou, quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre deux joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but, il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui, après un festival, vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour le Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois, les gars. Ozil, Cristiano. Les gens, ils nous prennent pour des fous quand on dit ça, mais ils s'entendent tellement bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé sur ce centre parfait au deuxième poteau. Et évidemment, Mbappé ne rate pas l'occasion. Qui en est désormais à 21 buts en 17 matchs. Il est reparti encore pour prendre son soulier d'or. J'en ai déjà parlé. Et même peut-être le ballon d'or parce qu'en année Coupe du Monde, il est injouable. Doublé aujourd'hui. Pour chez le coiffeur, par contre, niveau penalty, la semaine dernière, c'est Mbappé qui avait raté. Là, c'est Vinicius qui rate. Mais on comprend pourquoi Mbappé tire les pénaltys au Real Madrid. Ne dites plus, ouais, mais vas-y, c'est pas normal. Il tire les pénaltys parce qu'il les tire mieux, tout simplement. Bref, le Real Madrid prépare magnifiquement bien son match face à Liverpool. Liverpool qui a gagné aussi à Aston Villa. On aura droit certainement à un gros match, comme souvent entre ces deux équipes. Vinicius, tu vois dans quoi tu nous mets? Tu vois? La dernière fois, on était nombreux à te défendre et aujourd'hui, tu nous fais ça. Je suis pas en train de dire que t'as pas le droit de rater, mais après tout ce qui s'est passé, mon ami, applique-toi un peu. Combien d'années il te faut pour savoir tirer un penalty? Un simple penalty? Je veux bien te défendre, mais franchement, là, je suis pas d'accord. C'est quel penalty tu tires en plein milieu comme ça? Même moi, si j'étais au goal, j'aurais pu arrêter ça. C'est tout ce que Xabi Alonso attendait. Regardez même sa tronche quand Kylian Mbappé a laissé le penalty à Vinicius. Regardez son visage. Il voulait pas ça. Il aurait voulu que Kylian Mbappé le tire encore. Regardez-vous même sa réaction lorsque Vinicius rate. Aujourd'hui, c'était le match où tout le monde attendait Vinicius après tout ce qui s'est passé. On te sort, tu boudes. Le match d'après, tout le monde attend que tu sors un match incroyable. Mais non. Pour l'instant, ton match n'est pas si fou que ça, mon ami. Réveille-toi. Ferme leur bouche un peu. Et c'est là même moi, je commence à me poser quelques questions. Parce que si vous avez suivi l'actualité, il y a un joueur du FC Barcelone qu'on appelle Lamine Yamal qui a été délivré de la sorcellerie de Nicky Cole. Donc normalement, lui, dans le prochain match du Barça, il va commencer à rebriller. Sauf que nous, regardez. Est-ce que elle là c'est pas un envoyé de Kylian Mbappé ou du FC Barcelone? On sait pas. De toute façon, non, on a fait des recherches sur Nicky Cole là. Commencé à faire des recherches sur cette dame là. C'est pas possible. On a complètement perdu Vinicius. Là, il commence à revenir petit à petit. Et d'un coup, voilà, là, il commence à replonger. Personnellement, à sa place, ce penalty là, j'aurais même pas touché. J'aurais tout fait pour marquer dans le match. Parce que là, en fait, le penalty c'est qui te double. Si tu le marques, c'est très bien. Et si tu le marques pas, tu donnes raison à l'entraîneur. Regardez sa tronche. Oh, Vinicius, s'il te plaît, reviens-nous. Vous doutez encore? Vous doutez encore? Vous me prenez encore pour le fou du bus quand je vous parle? Non, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr? Quand je vous dis que c'est son année, qu'il est juge inarrêtable, qu'il est chirurgical, et que surtout il n'a pas la même mentalité qu'à Paris parce qu'il joue collectif, vous êtes nombreux à me dire que non, vous allez voir, vous allez regretter. On ne regrette rien. Au contraire, on est content. Parce qu'encore une fois, il l'a montré. T'es pas content? Doublé. Il pouvait mettre le triplé, mais il a donné le ballon à Vinicius. Bon, qui rate le penalty, mais le geste était là. Donc, qui va venir maintenant et dire que Mbappé est égoïste? Mbappé, il score. Mbappé, t'es pas content, c'est doublé. Quand je vous dis que c'est son année, il n'y a pas d'état d'âme, c'est son année. Il va tout rafler, il va tout rafler. Et l'or, ça lui va bien. C'est tout ce que j'ai à dire. À bon entendeur. Et arrêtez votre hate contre ce mec. Et surtout, appréciez le beau jeu. Et les gars, en vrai, pourquoi le Real, ils ont pris un penalty dès le début du match? Au lieu de commencer par un coup d'envoi,
On commence par un penalty direct, comme ça au moins c'est clair. Non mais parce qu'à tous les matchs, c'est pareil. Et en plus souvent le penalty c'est pour le 1-0, c'est pour l'ouverture du score. C'est ça qui débloque leur match. T'as vu, c'est pas des penaltys, il y a déjà 3-0, le Real ils sont au-dessus. Non, c'est des penaltys trop décisifs. Donc en fait, il y a Arsenal qui vont gagner la Première Ligue avec des corners et t'as le Real Madrid qui va gagner la Liga avec des penaltys. Et c'est normal qu'à la fin tu finis avec un soulier d'or, avec autant de penaltys. C'est trop facile. Et en plus de ça, c'est coefficient 2 les buts. Donc il met des penaltys, coefficient 2, au final il finit soulier d'or. Non, il y a de la triche dans l'air. Et puis Pérez, voilà, regardez son sourire. Lui-même il sait. Non vraiment, cette image elle tourne beaucoup sur TikTok, mais elle est réelle. En fait, va falloir qu'il change de logo pour de vrai. Parce qu'une fois on dit rien, 2 fois on dit rien, 3 fois on dit rien. Mais là c'est tous les week-ends, tous les mardis, tous les mercredis. Et les Madrilènes ne prenez pas mal ce que je dis. Mais c'est la vérité, avouez-le en fait. En fait, il y a des faits, il n'y a pas de mensonge là, c'est des faits concrets. Autant commencer le match avec un tir au but au lieu de commencer par un coup d'envoi. Et vas-y, au moins les équipes adverses, elles savent dans quoi elles mettent les pieds en fait, tu vois. Ah là là, Pérez, sacré Pérez. Donc toi là, après avoir calmé Yamal lors du dernier Classico, tu viens nous inscrire ce but lors du match d'après? Mbappé a marqué, Bellingham aussi, et des buts mais vraiment incroyables. Mais pourquoi c'est lui en arrière-plan? Regardez bien le but que ce fou a marqué pleine lucarne droite. Jusqu'à là, vous allez me dire tout est normal. Maintenant, regardez bien où il se trouve et à quel point l'angle était fermé. Mais au final, je reconnais cette bande. Je reconnais ce Real Madrid. Cette équipe qui t'enchaîne Liga et Ligue des Champions normale. C'est dans cette équipe où le niveau est tellement puissant, tellement hard, que tout le monde, que tous les joueurs en deviennent épanouis par le niveau du collectif. Bien qu'il n'était pas nul avant tout ça. Mais aujourd'hui, le niveau affiché par le Real Madrid, le collectif affiché surtout, montre très clairement que par la même occasion, ça refait sortir des individualités de malades. Yamal, on t'a dit, dès son arrivée, que pour toi, désormais, oui, on parle de Yamal même dans un match du Real Madrid où le Barça ne joue pas et j'en ai rien à faire. Maintenant, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Le Real Madrid va tout prendre. Le Real Madrid va te gagner. Je suis un gamin. Mais j'adore ce qui se passe. Attention, si on baisse au classement, il ne faudra pas ressortir cette vidéo. Et si c'était son année? Et si cette année serait d'or pour Kylian Mbappé? Que ce soit avec le Real, pourquoi pas la Ligue des Champions, mais la Liga, la Coupe du Monde, avec la France. Harry Kane a un meilleur démarrage que Kylian, voire même meilleur que tous les autres attaquants. Et Kylian, de la manière dont il est parti et de la manière dont il amène son équipe, il y a des signes. Mais généralement, les années de Coupe du Monde, quand Kylian il est là, je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Là, le temps d'adaptation au Real, on n'en parle plus. Son leadership en attaque, on n'en parle plus. L'image que des gens ils ont essayé de dénigrer par rapport à Stockholm, etc., on n'en parle plus. Les critiques, il y en a moins. Donc là, il est focus sur ses objectifs. Les objectifs collectifs avec le Real, tout remporté, que ce soit la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, la Ligue des Champions. En équipe de France, avec la Coupe du Monde. Ses stats personnels, que ce soit être le meilleur buteur de toutes les compétitions, et même voir un ballon d'or, plus le soulier. On va voir, hein. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ah, attention les gars, cette année. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh là, Todos, les amis, vous savez très bien qu'à 3-0, qu'est-ce qu'on fait? On lâche la manette. Je vous jure, je peux pas m'en empêcher. À chaque match, ça me fait la même sensation. Mbappé, Arda Güler, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil. C'est la même connexion pour moi, c'est la même paire. Franchement, sans déconner, est-ce que vous avez eu le deuxième but où les trois sont impliqués? La passe de Bellingham, le placement de Kylian Mbappé et le centre d'Arda Güler. Tout y est, c'est une action à montrer dans toutes les écoles de foot. Ils nous ont régalé cette première mi-temps. En fait, plus le temps est en train de passer et plus les deux là, ils sont en train de se trouver les yeux fermés. On était avec Arda Güler, Kylian Mbappé. Maintenant, on a les trois Kylian Mbappé, Arda Güler et Bellingham. Bellingham qui marque un magnifique but. C'est plus Bellingham, les gars, c'est Bellingham. Il est officiellement de retour. Je ne veux rien savoir. Après son but et sa passe décisive lors du Classico le match dernier, là, il marque un but dont lui seul a le secret. Il va la chercher tout seul. Et on finit avec la belle image. Kylian Mbappé devait poser avec son soulier d'or. Il a refusé jusqu'à temps que tous les joueurs du Real Madrid ne soient pas présents avec lui sur la photo. Elle est là, la belle mentalité. Il est là, l'esprit d'équipe. Les gars, tout va bien. Les feux sont au vert.
Je suis en totale régalade sur cette première mi-temps. On va pouvoir peut-être faire tourner pour le match face à Liverpool. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la team. Hala Madrid, Inadamas. T'as fait une saison, t'as terminé deuxième, t'es sorti en quart de finale de Ligue des Champions. Tu mets en avant ton soulier d'or. Oh, super, il a fait une super saison. Et c'est même, il a fallu un coefficient pour qu'il le remporte. Mais c'est mesquin. C'est mesquin. Bah, justement, c'est finalement peut-être le seul trophée. Alors il faut bien qu'il le donne à. Faut bien qu'il le célèbre en tout cas. Ouais. Les mecs, ils n'ont pas été au Ballon d'Or sur les 2 dernières années. Là, ils se font une petite cérémonie entre nous. Allez, on invite tout le monde, tous les joueurs. Allez. Les gars, Walid Acharchour, il a tort ou il a raison sur le fait que le Real ait célébré à ce point-là, entre guillemets, le soulier d'or de Kylian Mbappé? Est-ce que c'est trop? Est-ce que le fait d'inviter les joueurs, qu'il y ait ses parents, etc., c'est trop? C'est pas du niveau du Real de faire un truc comme ça. À titre de comparaison, un mec comme Ronaldo, il avait célébré son soulier d'or sur la pelouse. Dans mes souvenirs, on n'avait pas fait de cérémonie. Donc du coup, est-ce que là, c'est trop ce qu'ils ont fait pour Kylian Mbappé? Est-ce que le Real, c'est une façon de dire, voilà, c'est le seul trophée de la saison qu'ils ont soulevé? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a tort? Il a raison? Donc dites-moi en commentaire, les gars, si Florentino Pérez, il a bien fait ou mal fait, et si Mbappé méritait son soulier d'or. Parce qu'on rappelle que Gyökeres a mis plus de buts, mais qu'il n'a pas eu le soulier d'or du fait qu'il joue au Portugal et que le coefficient ne soit pas le même. Il a annoncé la couleur, les gars, avec son soulier d'or qu'il a présenté devant tout le Bernabeu. Les deux ensemble, c'est trop. Le penalty qui n'a pas été sifflé, les gars, sur Mbappé ce moment-là, qui passe inaperçu, mais on va pas en parler. Vinicius qui rate son penalty, Bellingham qui met un pétard. On retrouve le Real Madrid, les gars, qui surperforme. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant, les gars, certains matchs qu'on regardait du Real Madrid, on se disait on n'était pas sûr de gagner. T'as vu, on n'avait pas cette confiance. Avec Mbappé, Bellingham, Arda Güler, Valverde, mais tout l'effectif, les frères, il n'y en a aucun qui est gaze. Bon, à part le penalty raté de Vinicius, les frères, bon, ça on n'y peut rien. Mbappé aussi, il en avait raté un récemment. Tout est en train de s'aligner autour de un seul homme, les gars, et c'est lui, Eke Mobutu. Est-ce que vous vous rendez compte que son ballon d'or, les gars, il est à un pas? Là, dites-vous, ils peuvent taper un score de fou. Mbappé, il pourrait même viser le quadruplé, bon, le triplé. Il va le faire, les frères. On sait tous, la première mi-temps, elle annonce que du bon. On est prêt.